Hello, hello amis poissons, bienvenue sur votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un grand merci à vous, à tous mes abonnés, à celles et ceux qui me suivent depuis longtemps voilà, pour tous vos commentaires, pour vos j'aime, bref, merci. On n'oublie pas, c'est une guidance sentimentale générale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Les énergies étant fluides, on n'a pas tous la même vie. Donc on prend bien avec discernement la guidance. Et puis on va aussi voir les signes lunaires, ascendants et vénusiens pour avoir un complément d'information. Allez, sans plus tarder, on commence avec vous, mes amis poissons. Quel message on va vous dire pour ce mois d'octobre? Allez. Alors, on a le 3 d'épée. Hop, bon, elles sont venues. Le fou, la reine d'épée. Le 9 de denier. Le pendu. C'est marrant, elle revient sur pas mal de signes, cette carte. Le pendu, le 3 de denier, le monde et enfin le 5 d'épée. Ok. Voilà. Hop. Alors, on vous dit de lâcher prise. On vous dit de lâcher prise par rapport à des blessures, par rapport à des blessures émotionnelles. Peut-être que par le passé, vous avez eu du mal, vous avez eu peut-être du mal à vous remettre d'une ou des situations. Et là, on vous dit, il est temps, ça y est mes amis poissons, de passer à autre chose. De passer à autre chose, de reprendre confiance en soi, parce qu'il y a un mieux-être, il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Sur le fait que vous ayez toujours fait des sacrifices, que vous soyez même limite oublié pour certains d'entre vous, l'univers vous rappelle qu'il est temps pour vous, là, on souffle, on va voir, on va voir autre chose. Voilà, on va penser autre chose, on sort, voilà. Moi, j'entends que vous entendez avec des bonnes personnes dont vous vous êtes méfié, voire encore un peu méfié. Là, on vous dit, arrêtez de vous méfier de tout le monde. Tout le monde n'est pas comme là où les personnes que vous avez pu rencontrer et qui vous ont fait du mal. Là, maintenant, vous êtes sur comment dire, comme un nouveau cycle. Non, c'est même pas un nouveau cycle. Je dirais que c'est la fin d'un chapitre. Là, vous rouvrez une nouvelle page, vous écrivez un nouveau chapitre et vous en êtes à la première page. Il y a un signe aussi pareil qui est un peu dans le même, dans le même style, je crois. Je crois que ce sont les vierges. Donc, si vous avez un ascendant ou autre vierge, allez voir à confirmer. Il y a des communications. Hein. Il y a des... Bon... Il y a beaucoup de communication, que ce soit avec votre autre ou si vous êtes tout seul, ça peut être des communications avec quelqu'un que vous venez de rencontrer ou bien des communications tout simplement avec votre famille, avec tous vos proches, vos amis. Mais on vous dit clairement d'arrêter d'avoir ces blessures.
non pas que vous vivez constamment H24 avec vos blessures, mais au bout d'un moment, elles sont là, on le ressent sur votre visage par exemple, peut-être de la tristesse ou de la, enfin, voilà, de la mélancolie, de la tristesse. Pour ce mois d'octobre, revirement de situation, c'est vous qui décidez de reprendre confiance, c'est vous qui décidez aussi de reprendre votre destin en main et de vous dire que après tout, vous aussi vous avez le droit de vivre. Vous avez le droit de penser à vous. Sachant qu'il y a des rencontres à venir. Alors, ce n'est pas forcément des rencontres sentimentales, plutôt amicales. Des nouveaux collègues, vous allez voilà, dans un bar, vous sortez avec vos amis et vous en rencontrez d'autres et vous êtes un peu sur le qui-vive. C'est-à-dire que vous êtes un peu ouais, bon, je m'en méfie parce que ce genre de personnes-là, on les connaît, puis après, ça s'abandonne. Tant pis, si elles sont réellement comme ça, de par votre intuition, c'est vous, vous faites votre vie. Voilà, on vous demande pour ce mois d'octobre de commencer à penser à vous et de faire votre vie. Je sais que parfois c'est très difficile, surtout quand on a une vie de famille, quand on est, voilà, quand on est bien entouré, qu'on a toujours pensé aux autres avant de penser à soi. Je vous jure que ça fait du bien. Ça fait du bien parce que on arrive à trouver cet équilibre après de penser aux autres d'une autre manière, d'une manière différente qui sera beaucoup plus juste. Et ça ne sera pas une aide par obligation. Donc là, on se reprend en main, mes amis poissons. Vous vous reprenez en main. Là, honnêtement, il y a quelque chose. Il y a vraiment, là, votre sensation de bien-être, elle va être décuplée. Elle va être décuplée. Pourquoi? Parce que vous allez enfin penser à vous, penser à votre propre bien-être. Et donc, ce qui fait que lorsqu'on sent son propre bien-être et que l'on se sent mieux au fur et à mesure, eh bien, on accueille des personnes différentes de ce qu'on a connu auparavant. Ok. En tout cas, il y a quand même des communications, donc des rencontres, des personnes qui seront là, même si vous vous en méfiez, faites-le. Alors, excusez-moi, je bois mon café. Allez, on continue. Les amis poissons. C'est vous qui allez changer, hein. C'est pas les autres, c'est vous. C'est vous qui allez vous réouvrir dans tout ça. Comme une sorte de reconstruction. Le chemin est long, mais il sera moins douloureux que ce que vous venez de traverser pour certains d'entre vous. Hop, alors on a le chemin, la tour. Ok. Bon, alors, décidément, elles veulent vraiment pas se décoller. Pas grave. Je vais refaire. Allez, hop. Il y a un petit mieux, mais c'est pas ça quand même. Le bouquet, la faux, vous, consultant, consultante, les souris, la lune et la croix. Bah, c'est ça en fait, hein. On continue encore sur cet aspect où justement vous allez, ouais, il y a clairement un gros changement là pour vous, mes amis poissons. Alors, comme je vous ai dit, il va y avoir des rencontres dans des lieux publics. Ça peut être à votre travail, ça peut être en sortie, n'importe, même pour aller faire vos courses aussi. Et justement, vous allez pouvoir dépasser, parce que vous allez vous rendre compte que
que là, il y a quand même... Alors, j'entends quand même que si... Alors, pour celles et ceux qui sont en couple, il y a quand même une belle stabilité. Vous reprenez vraiment du poil de la bête, vous réouvrez hein, au monde, comme on dit. Parce que vous avez vraiment... J'entends voilà, qu'il y a vraiment eu une période où ça a été difficile pour vous. Et là, vous souhaitez... C'est vous hein, qui mettez enfin, qui souhaitez vraiment... sortir vraiment de ces émotions qui ne vous conviennent plus, tout simplement, ça ne vous convient plus, vous en avez marre de rester enfin, un peu statique, entre guillemets, et effectivement, et là, quand on regarde hein, dans le dos du jeu, il y a quand même quelqu'un qui arrive vers vous, c'est une personne de confiance, et peut-être que cette personne va peut-être réussir aussi, ou ça peut être quelqu'un que vous rencontrez comme ça, homme, femme, et qui va peut-être aussi vous faire percevoir vos pensées différemment. Elle va, c'est une personne qui va qui n'aura pas de jugement, qui va vraiment avoir une réaction vraiment totalement différente. Peut-être qu'il va vous remettre aussi sur le vif du sujet en disant mais pourquoi tu penses ça alors qu'en fait quand on te voit t'es plutôt comme ça. Vous voyez, donc ça va être vraiment, c'est pas dans du jugement négatif, ça va être un jugement constructif. Peut-être que c'est un déclic pour vous, mes amis poissons, mais en tout cas, vous allez vous rendre compte qu'il est temps, voilà, qu'il est temps de passer à autre chose, qu'il est temps de changer, qu'il est temps pour vous aussi de passer à autre chose. Comme je vous ai dit, la fin d'un chapitre, vous êtes en train d'en réécrire un nouveau. Et là, vous êtes seulement à la première page, on avance tout doucement. Eh bien, qu'on avance tout doucement, mais c'est du sûrement. Donc, on est vraiment dans cet aspect émotionnel. Donc, des rencontres amicales, sentimentales, à vous de me le dire. Peut-être que vous allez tomber sur une personne qui vous fera comprendre que vous n'êtes pas du tout ce que vous représentez et qu'il est temps pour vous de changer. Et que ça va aussi vous faire du bien sur le fait que c'est de manière très positive et que ça va vraiment vous faire du bien. Moi, je l'entends comme ça. Allez, une dernière carte. Alors, je rappelle, la guidance sentimentale, hein, c'est déjà s'aimer soi-même en priorité. Dès lors qu'on s'aime soi-même, c'est du sentimental, puisqu'on a un amour pour soi. Donc, pas d'inquiétude. Je ne suis pas là à vous dire à chaque fois, oh, bah, vous allez faire une belle rencontre. Si elle y est réellement, oui. Mais sinon, je vous dis ce que je ressens et ce que l'on me dit. Pas d'inquiétude, mes amis poissons. Mais il y a quelque chose de très beau qui s'ouvre. C'est vous qui vous ouvrez. C'est ça le plus important. Allez, une dernière petite carte. Rencontre, oh bah, on était en train de dire rencontre lors d'une sortie. C'est vous qui avez le libre arbitre pour savoir si vous souhaitez revoir cette personne ou pas. Alors, comme j'ai dit, c'est pas forcément une rencontre amoureuse. Ça va. Alors, moi, je le sens plutôt comme une future rencontre amicale, où c'est quelqu'un que vous allez vraiment avec qui vous allez bien vous entendre. Ouais. Bon, en tout cas, c'est pas à côté de chez vous, c'est sûr. Mais oui, vous allez vraiment bien vous entendre. Et je pense que là, c'est ce qui va peut-être aussi vous réveiller, dans le sens que oui, voilà, hein, on fait des rencontres. De toute façon, vous allez faire des rencontres, mais c'est pas forcément sentimental. À vous de me le dire. Donc, mais même si ce sont de belles rencontres amicales, elles pourront aussi vous aider à vous reconstruire. On s'aide à se reconstruire. Voilà mes amis poissons pour votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre 2023. Je vous rappelle n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants lunaires et vénusiens. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.